Salutations Tadala, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va parler de nos premières impressions sur la nouvelle saison de Sword Art Online. Pour avoir notre avis sur la première saison, c'est par ici. C'est bon, cliquez, allez, c'est bon. C'est bon. Et avant d'aller plus loin, on va commencer par un petit pitch. Et je ne parle pas de brioche au chocolat. Cette blague est nulle. Girl Game Online, VMMORPG à la mode, est un joueur de Call of. Problème, un jour un gars se fait tirer dessus et on meurt dans la réalité. Et du coup on envoie Kirito pour enquêter sur cette affaire. Histoire de voir si c'est une coïncidence ou si un gars a vraiment la capacité de tuer à travers le jeu. Parallèlement, on va suivre Sino. Sinon quoi? Exactement. Parallèlement, on va suivre Shidon, un nouveau personnage, une joueuse de GGO qui semble-t-il va être amenée à faire équipe avec Kirito. Alors, principale chose qui marque en ce début de saison, c'est le rythme, c'est beaucoup plus posé que dans la première saison. Du coup, j'ai l'impression qu'ils vont étendre l'intrigue sur les 25 ou 26 épisodes cette fois, et c'est plutôt bon signe. Du coup, Shidon est plutôt bien développée dans les premiers épisodes, elle semble complexe et a subi un traumatisme assez intéressant. Bon, je détaille pas, bon bah allez si, je vais mini-spoil parce que on le devine dès le premier épisode. En gros, elle a survécu à une attaque à main armée dans la réalité. Du coup, elle se sert du jeu pour essayer de dépasser son traumatisme, et c'est très intéressant parce que ça aborde le problème des jeux vidéo et de la violence de façon assez inédite et plutôt subtile. Mais il y a quand même un truc que je trouve un peu débile, parce que la meuf est super traumatisée, elle supporte pas la vue d'un flingue. Même tenir un flingue en plastique, elle peut pas, tu vois. Et pire encore, tu fais juste la forme d'un flingue avec ton doigt, elle se tape une crise d'angoisse des familles, la meuf, tu vois. Donc elle est bien atteinte quand même. Hein. Mais pourtant, son kiff, c'est de jouer dans un jeu où il y a des flingues partout, et là, il y a pas de problème. C'est bizarre. En fait, dans la réalité, ça donnerait un truc à peu près comme ça. Eh, c'est vrai que t'as survécu une fusillade? Ouais, c'était vraiment horrible. Oh mon dieu, mon dieu. Oh mon dieu, non, pitié, pitié. Ah, c'est bon, je déconne. On se fait un call off? Allez. Mais enfin bref, ça reste quand même 1000 fois plus intéressant et pertinent qu'une tordue qui veut se taper son frère. Sinon, pour l'instant, Kirito et Asuna sont un peu mis au second plan, mais c'est pas plus mal comme on les connaît déjà, comme ça on peut plus s'attarder sur les nouveaux personnages. Et en plus, même l'autre consanguine fait juste de la figuration, donc c'est pas plus mal. Je pense vraiment que cette saison va remonter le niveau. L'univers choisi cette fois est vraiment une vraie mine d'or pour traiter de certains sujets. De plus, ça semble vraiment centré sur les personnages, plus encore que dans la première saison. Surtout s'ils gardent cette narration linéaire qui va nous permettre de bien suivre l'évolution des persos. De toute façon, l'intrigue de cette saison est une enquête. On raconte pas une enquête de façon linéaire, sinon tu te retrouves avec un truc à la Memento où tu piches que dalle. Sinon, niveau réel, c'est toujours au top. J'avais peur que les bastons deviennent un peu molles parce qu'il y aurait plus le côté corps à corps avec les flingues et qu'en plus, sinon c'est un sniper à la base. Mais au final, non, c'est super dynamique, ça pète de partout et c'est en même temps plus tactique. Par contre, il y a eu des tentatives pour remettre de la tension que j'ai trouvé un peu bizarre. Genre à un moment, il y a une bataille, tu vois, il y a des mecs qui sont en train de flipper, ils sont terrorisés à l'idée de se faire tirer dessus alors que c'est un jeu quoi, ils vont même pas mourir, ils sentent même pas la douleur, donc pourquoi ils paniquent les gars? Du coup, c'est un peu bidon quoi, c'est dommage, mais bon, c'est bizarre quand même. Sinon, l'opening et landing, vraiment cool, l'opening il déchire sa race, il lui envoie le steak. Je sais pas comment ils font les japonais, ils envoient le steak à chaque fois qu'ils font un opening, enfin pas tout le temps, mais là ça envoie le steak, ça envoie le steak. Bon c'est un peu spoilant, mais on s'en fout, ça envoie le steak. Nous en France, avec le même concept, on sort Code Lyoko quoi. Monde de merde. Bref, comme d'hab, je suis ça, en plus j'ai hâte de voir un peu Kirito, comment il va évoluer dans ce monde-là, et on va en reparler en fin de saison, voir qu'est-ce que ça a donné. Et sinon, bah, si t'aimes bien les vidéos, si t'as regardé les épisodes, bah, je t'invite à commenter tranquillement, à peut-être partager, et si t'es pas abonné, à...